Dans le cadre de la politique de récupération des domaines spoliés de l'État, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, Mori Kondé, a lancé ce mardi 20 mai 2025 à Kankan une vaste opération de déguerpissement entamée dans le quartier Gare, en face de l'université. Cette action vise à libérer les emprises des artères principales, souvent occupées illégalement, et à assainir des zones identifiées comme criminogènes, entourées des autorités locales, du procureur de la République et des forces de défense et de sécurité. Le ministre a rappelé que cette opération s'inscrit dans une volonté de rendre la ville plus sûre, plus fluide et plus attrayante, notamment à l'approche de la fête de la Tabaski. Après plusieurs délais accordés aux occupants, l'État a décidé de passer à l'action dans le strict respect de la loi, a-t-il précisé. Depuis un certain temps, nous avons commencé une campagne de récupération et de sécurisation de certains domaines de l'État. Ce matin, nous sommes à Kankan, en face de l'université, où l'État a un domaine d'environ 30 hectares, qui est également une zone de criminalité. En coordination avec les services de sécurité, police, gendarmerie, protection civile et l'armée, et les autorités administratives et élus locaux, la délégation spéciale, le préfet, le gouverneur, nous avons sollicité également de monsieur le procureur de la République près du tribunal de première instance de Kankan, que ces opérations puissent se tenir afin non seulement d'assainir cet endroit, désormais faire disposer Kankan d'un espace qui peut abriter certains édifices. C'est pourquoi ce matin, avant de lancer les opérations, nous avons tenu à ce que M. le procureur soit sur le terrain, que les consignes soient claires avec les forces de défense et de sécurité qui sont déployées. Leur mission est de protéger les agents de génie militaire qui sont déployés pour procéder au déguerpissement. Après, ici également, les équipes de la DATU, la direction de l'aménagement des territoires et de l'urbanisme et la direction préfectorale de l'habitat, ils vont se déployer également en ville. Parce qu'aujourd'hui, à Kankan, c'est très compliqué de circuler. Toutes les rues sont bondées, des petits marchés qui sont créés par-ci, par-là. Les emprises sont pratiquement occupées. La mobilité des citoyens est prise en otage par ces petits commerces. Donc, ils vont aussi se déployer dans toute la ville pour débarrasser tous ces encombrants physiques et permettre également à l'équipe qui est là pour l'aménagement des voiries de pouvoir travailler en toute sérénité et sans entrave et à la circulation des personnes et de leurs biens. L'appel que nous lançons est que ces personnes qui occupent ces domaines de l'État, ces emprises, puissent accepter de quitter librement. Un délai de 72 heures avait été donné. Ce délai est épuisé. Nous avons augmenté 24 heures qui est également épuisé. À partir de ce matin, vont commencer le déguerpissement. Nous ne voulons pas entendre après que des gens disent qu'ils n'avaient pas été informés parce que tout le monde a été informé par la commune. Et nous souhaitons que ce travail puisse se faire en toute sérénité et sans bruit, rien. Parce que nous le faisons, c'est pour l'intérêt de toute la ville de Kankan, c'est pour l'intérêt de la population. Donc nous appelons les personnes concernées vraiment à accepter de libérer ces emprises pour que la circulation puisse être très fluide. Également, rendre la ville beaucoup plus propre et attrayante. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Kankan, Marwan Baldé, a de son côté insisté sur le caractère inaliénable des biens publics et la nécessité d'accompagner l'exécution de cette mesure administrative. Il salue l'initiative du ministère en charge de l'urbanisme qu'il qualifie de pilier dans la refondation de l'État. Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation, notamment l'exécution de la politique nationale de développement de l'urbanisme et de l'habitat. Vous n'êtes pas sans savoir que dans une société sans les règles, sans le droit, c'est l'anarchie. Ma présence ici, c'est de veiller à l'exécution de cette réglementation relative à la récupération des domaines de l'État. Entendez-vous par domaine de l'État, c'est le patrimoine de l'État, le bien de l'État. Ça peut être un bien mobilier comme un bien immobilier. Et pour ce cas d'espèce, il s'agit de biens immobiliers non bâtis de l'État, qui sont occupés par des citoyens sans aucun droit ni la qualité. Alors, si le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a envisagé des mesures administratives de réglementation, c'est l'occasion de féliciter cette mesure envisagée par le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat.
qui veille à la protection du patrimoine public de l'État. Et le ministère public, nous lançons cet appel. Nous donnons des instructions aux services de sécurité, aux forces de défense et de sécurité d'accompagner cette campagne de déguerpissement des emprises, des occupations de manière illégale, afin que cette opération ou ces opérations se réalisent conformément à la loi. Cette opération de déguerpissement marque une étape décisive dans la volonté des autorités de promouvoir un développement urbain ordonné et d'offrir aux citoyens un caractère de vie plus sain, sécurisé et structuré. Des opérations similaires se sont étendues à certains endroits de la ville pour rétablir l'ordre urbain.